Hégaï l'eunuque, quelqu'un que le Seigneur a disposé pour Esther parce qu'elle a trouvé grâce. Et l'homme de Dieu dit que quand vous avez la grâce, vous ne manquez de rien. Tellement donc, de choses à dire. La grâce l'accompagne. Donc, dès qu'elle arrive au palais, il faut qu'on la remarque. Juste la grâce a fait remarquer. Et Hégaï la met de côté pour des soins plus appropriés. C'est ça l'avantage de la grâce, au fait. La grâce a des avantages et n'a pas de désavantages. La grâce a des avantages qui nous permettent d'avoir des Hégaï. Hégaï, ce sont ces personnes qui nous frayent le chemin, qui sont là. C'est comme des, on les appelle comment, ceux qui quand vous allez faire le tourisme, ils sont toujours devant vous. Comme des guides. Des guides touristiques, voilà. Exactement. Le Hégaï, c'est comme un guide. Il sait par où passer, il sait comment le faire. Hégaï, ce sont ces personnes, quand vous voulez faire un business, par exemple, il vous dit, ne mettez pas vos pieds là-bas parce qu'il y a telles années, il y a telle semaine, il y a tel jour, telle personne est venue, il a mis son argent là-bas et il l'a perdu. Hégaï, c'est ce genre de personne qui vous coach. Qui vous dit comment le faire. Et nous connaissons la meilleure personne qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la grâce. Le Saint-Esprit et la grâce font très beau ménage. Parce que lui sait comment le faire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu aussi passe par les hommes. Il passe par les hommes. Que ce soit même des personnes qui pensent te faire du mal. Quand ils pensent te faire du mal, Dieu change ça en bien. Et ça devient du bien pour nous. Hégaï, c'est le genre de personnes qui savent remarquer la grâce. Ils se disent, il y a quelque chose. Je ne sais pas, en fait, vous avez déjà rencontré des gens, voilà, des gens qui, quand ils vous regardent, ils disent, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose de particulier chez vous. Je ne sais pas si c'est votre intelligence, peut-être que vous avez dit juste une phrase qui a été le déclencheur de cette grâce qui est en vous et qui s'est manifestée au travers de cette phrase que vous avez dit. Et quelqu'un vous aime facilement. Il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais vu. Facilement, il veut vous faire du bien. C'est comme la première fois que j'ai rencontré Papa Patrick. En tout cas, j'ai senti que ce papa ici, vraiment, c'est un papa bien. La grâce est sur lui. Et c'est un papa avec qui on partage des bonnes choses. Gloire à Dieu. L'autre chose aussi que je le dis pas parce qu'il est là. J'apprécie son humilité. Même quand on lui dit archibishop, il dit non, 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 ces affaires-là. Bon, c'est pas ça qui fait l'humilité, mais on le sent. Et je pense qu'il peut être un Hégaï pour moi. Hégaï l'eunuque, ces personnes que Dieu met sur votre chemin pour un but précis, quelqu'un que vous ne connaissez pas de tout ce temps, mais qui vous prend sous sa charge un peu comme, comme un enfant. Vous dites, mais tout ce temps, il était où tout ce temps? Papa Dieu Patrick a disposé de personnes comme ça pour des temps spécifiques et pour des missions spécifiques. Alors, Papa Patrick, il paraît que vous êtes un Hégaï pour quelqu'un. Bon, que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Toujours. Mais les hommes sont toujours limités. Exactement. Si on doit compter sur les hommes, quelque part, on peut être déçu. Oui. Parce que tous nous tendons vers la perfection, nous travaillons tous les jours. Il peut arriver qu'il y ait des interférences humaines qui puissent déranger, vous voyez. C'est pourquoi nous prenons Hégaï, c'était le type du Saint-Esprit. Nous venions d'ailleurs de parler, elle l'a dit, que c'est le Saint-Esprit, le type du Saint-Esprit, le bon conseiller. Comme Galilée a dit, n'est-ce pas? Il ne nous dit pas comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Donc, comme Hégaï, préparer Esther, comment toucher le cœur du roi. Et la grâce qui était sur Esther avait tiré la faveur d'Hégaï sur Esther. Hégaï avait qualifié Esther avant que le roi ne puisse la qualifier. C'est comme ça qu'Hégaï lui a donné des soins qu'il fallait, le travail que le Saint-Esprit fait. Lorsque vous suivez Hégaï, comme Esther l'a fait, n'est-ce pas, et que Esther est restée attentive et mettait en pratique ce qu'Hégaï lui dit. Mais cette poudre, mais ceci, cela, mange ça, fais ça, tout. La parole nous montre là. Esther a pu conquérir le cœur du roi. De la même manière,
lorsque vous suivez le Saint-Esprit qui vous dit maintenant prie, maintenant lis la parole de Dieu, ne va pas là-bas, parle de cette manière, loue maintenant, adore maintenant, intercède maintenant, visite maintenant, parle à quelqu'un, garde les âmes, tais-toi, reste silencieux, ne sors pas, reste seul avec Dieu, cache-toi. Cache-toi. Si tu suis tout ce conseil du Saint-Esprit, il te qualifie déjà dès que tu te présenteras devant les hommes, le Seigneur. Devant le Seigneur, tu seras reçu. Parce que le Saint-Esprit a fait le travail. Le travail se fait au préalable. En amont. En amont. Et il te présente seulement devant le Seigneur. Qui t'agrée au fait. Qui t'agrée. Qui t'accepte. Parce qu'il voit l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Et il voit que tu es cette église irrépréhensible. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui connaît les désirs et les désirs profonds de Dieu. Mais aussi, c'est que Papa Patrick dit, ça demande qu'il faut une relation. Il faut une collaboration, il faut une complicité. Parce que ce soit pour un égal humain. Ou l'égal en tant que Saint-Esprit, comme on le prend, il faut écouter. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, comme Maman Pamela disait, qui savent peut-être vous aider pour une période, pour là où vous allez. Oui. Mais si vous êtes toujours têtu, orgueilleux, à rester sur votre position, vous n'avancez pas, vous ne progressez pas. C'est clair. Le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Mais il vous donne une instruction qui est simple, va voir la sœur, je vais aller là-bas, pourquoi? Bon, je vais aller même demain, Il y a des moments comme qui ça. Sont pas... En fait, il faut aiguiser sa sensibilité. Oui, il y a des moments comme ça dans la marche chrétienne, soit qu'on n'est pas encore assez mûr, mais on retient le Saint-Esprit dans le sens qu'il nous donne des instructions, mais on ne veut pas être prompt à exécuter. Et c'est comme si nous retardons un peu cette croissance. Maman Joyce, le Saint-Esprit aime les personnes obéissantes et disciplinées. Je vais vous dire un truc qui m'est arrivé. Il y a une sœur qui est venue de Kolwezi, qui était à la maison. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu vois la montre là que tu as achetée? Donne-lui. Hey! J'ai eu mal au cœur. J'ai hésité. Et ce matin, elle est en train de partir. Le Saint-Esprit me rappelle, je t'ai dit de lui donner cette montre. C'était encore dans son carton, tout. Même quand j'ai donné, j'ai dit, Seigneur, j'obéis. J'obéis. Parce que le Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de le faire. C'est ça le problème, parce que des fois, nous voulons connaître le pourquoi. Non, mais c'est ça le problème. Le plus important pour le Saint-Esprit, c'est obéir. J'aime ce verset où je l'aime et ça fait à la fois peur. La Bible dit que... le verset où on parle de Saül qui n'a pas été obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà. Donc on peut se sacrifier et dire non, je vais faire un autre jour, mais quand on obéit, quand bien même on ne comprend pas, Dieu veut voir notre obéissance. Imaginez qu'Esther n'ait pas écouté Hégai, n'ait pas fait ce qu'on lui a dit à la lettre, ou que Esther ait dit, bon, ok, lui il m'interdit de ne pas manger ça, moi j'ai envie de manger un peu de chocolat. Est-ce qu'on allait la voir? Elle allait avoir un ventre plat, elle allait attirer le regard du roi. Hégai savait. Il connaissait les stratégies, il savait comment le faire. Et si Esther ne l'avait pas écouté, aujourd'hui on n'aurait pas parlé d'Esther. On aurait parlé peut-être de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, dans sa préscience, savait que Hégai allait être là et qu'il faut avoir un Hégai. Il n'y a pas que la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Oui. Il n'y a pas que Dieu qui disponibilise le Saint-Esprit, mais nous aussi, nous devons être en mesure d'écouter, en mesure d'arracher, en mesure d'obéir, en mesure d'être disciplinés face à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. C'est ce que nous demande de faire. Le Saint-Esprit, quand il nous parle, nous devons obéir. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à chercher le pourquoi comme Papa Patrick le disait, maintenant prie. Toi, tu as demandé que je prie pourquoi? Je vais prier même à 20h. Maintenant adore, c'est le moment. Il voit ce que tu ne vois pas, il connaît ce que tu ne connais pas, il maîtrise ce que tu ne maîtrises pas. Exactement. Et vraiment, c'est l'ami incontournable. Il a une vue que vous n'avez pas. En tout cas, en tant qu'humains, nous sommes tellement limités. Mais si nous pouvons nous appuyer sur cette relation avec le Saint-Esprit, nous avancerons donc. La prière à faire, c'est Seigneur, soumets mon cœur à l'obéissance. C'est même Papa Patrick qui disait hier que la chair ne veut pas se soumettre. Justement. La chair est têtue. La chair est
la chair est têtue, la chair n'est pas disposée. Saint-Esprit, aide-moi. Seigneur, aide-moi à soumettre mon cœur à l'obéissance. Si nous obéissons, Saint-Esprit, nous marchons selon l'Esprit, nous serons agréés devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu donc pour ce pain qui est vraiment riche. Et aujourd'hui, nous le disons depuis le début, que le Saint-Esprit prenne vraiment sa place ou qu'il reprenne sa place dans votre vie, qu'il nous conduise, que nous puissions être plus sensibles, plus flexibles, plus malléables face à son œuvre donc dans nos vies.